Un réverbère est une lampe qui s'allume la nuit dans les rues sombres pour pouvoir éclairer toute la rue ou une partie de la rue. Et quand il fait noir dans un endroit, la plupart des gens se rassemblent sous le réverbère, ils ont besoin de lumière. La lumière, c'est la vie, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est l'action positive. Donc, on peut allumer une bougie pour s'éclairer soi-même, prier à la lueur d'une bougie. Mais cet acte est un peu égoïste, on n'éclaire que soi-même. Mais si on allume un réverbère, tout le monde peut venir profiter de sa lumière, lire sous le réverbère son journal, un livre ou quoi que ce soit, ou même discuter en se regardant, pouvant voir l'autre. À ce moment-là, le réverbère profite à de nombreuses personnes. Je vais donc vous lire ce que dit le Rabbi dans une sira concernant le rôle du Rabbi et de chaque juif. Voilà ce que dit le Rabbi. J'ai eu le privilège d'entendre de mon beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, de sainte mémoire, évoquer ce souvenir qui contient un message important pour chacun de nous. On demanda un jour à son père ce qu'était un chassid, et il répondit « Un chassid est un allumeur de réverbère. Les lampes sont là, toutes prêtes, il n'y a qu'à les allumer. Parfois, elles ne sont pas d'un accès aussi aisé que celles des coins de rue, car il en est qui se trouvent dans des lieux lointains et oubliés ou sur les mers. Mais peu importe, il faut qu'il y ait quelqu'un pour allumer même ces lampes-là, afin qu'elles ne soient pas perdues et qu'elles éclairent la route de ceux qui en ont besoin. » C'est ce que fait un rabbi. Il envoie des émissaires aux quatre coins du globe pour éclairer un juif un peu perdu, qui a oublié sa judéité, ou qui a souffert, ou qui n'a pas eu la chance d'être élevé dans la tradition juive, etc. Et il lui rappelle ses origines, il lui rappelle qu'il a une âme, qui est une partie de Dieu vraiment. Et cette âme s'allume, on allume la bougie, qui est l'âme de l'homme. Et donc, finalement, je poursuis ce que dit le Rabbi dans sa sira. Il est écrit « L'âme de l'homme est la lampe de Dieu ». Il écrit également qu'une mitzvah est une bougie et la Torah est lumière. Et la chassidoute est le luminaire de la Torah, puisque c'est la partie profonde qui éclaire toute la Torah. Un chassid est quelqu'un qui met de côté ses affaires personnelles pour aller allumer les âmes des Juifs avec la flamme de la Torah et des mitzvot. Ces âmes juives sont là, n'attendant que d'être allumées. Elles sont parfois au coin de la rue, parfois dans le désert ou sur les mers. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, négligeant le confort et les avantages qu'il trouve dans sa maison, accepte d'en sortir pour allumer ses lampes. Voilà la fonction du vrai chassid. C'est bien ce que font les shluchim du Rabbi, les 5000 shluchim du Rabbi, qui vont aux quatre coins du monde, en Ouzbékistan, en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, dans les coins les plus reculés, où il n'y a pas de Torah, où il se trouve qu'il y a un juif par hasard ou quelques personnes qui ont oublié leur judaïsme, et ils allument les lumières là-bas, et ils ramènent dans le chemin de la Torah, des mitzvot, dans l'amour de Dieu, ces âmes qui ont un peu été oubliées, qui se sont oubliées elles-mêmes. Et pour cela, il faut beaucoup de dévouement, beaucoup d'abnégation, parce qu'ils abandonnent le confort de leur maison dans un endroit agréable, où il y a des écoles pour leurs enfants, où il y a tout ce qu'il faut, leur famille pour faire les fêtes, et ils vont aller se trouver dans un endroit complètement désert, où il n'y a pas de nourriture cachère, il va falloir qu'ils en emportent avec eux, qu'ils aillent en chercher je ne sais où. Et il n'y a pas de livres, il n'y a pas de synagogue pour prier, et tout ça, c'était eux qui vont faire en sorte de faire vivre cet endroit, de ramener de la lumière dans cet endroit, et de ramener ceux qui avaient oublié leurs origines, leur judaïsme, leur Père qui est dans les cieux.
Le message est clair, dit le rabbi. J'ajouterai seulement que cette fonction n'est pas exclusivement celle des chassidim, elle est celle de chaque juif, car tôt ou tard, tous les juifs seront appelés à être des chassidim, dans ce sens ou dans un autre. La divine providence dirige les juifs vers les lieux les plus inattendus afin qu'ils puissent exercer cette fonction. Puisse Dieu accorder à chacun de nous d'être un allumeur de réverbères, dévoué, qui accomplit son devoir avec le cœur plein de joie. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Rabbi de Lubavitch. Voilà la définition d'un allumeur de réverbères. Au départ, évidemment, le plus grand allumeur, c'est le Tzadik Hador, c'est-à-dire le Rosh Bnei Israël, le Rabbi, qui allume, qui crée des shluchim et qui eux-mêmes à leur tour allument d'autres, parce qu'on allume des chassidim qui deviennent eux-mêmes des allumeurs de réverbères à leur tour et ainsi de suite. Mais en fait, le Rabbi a dit que ça n'est pas suffisant. Chaque juif est un allumeur de réverbères. Chaque juif peut allumer un autre juif. Il est écrit que chaque chassid fasse qu'il y a un autre chassid. Et en fait, c'est ça. Quand quelqu'un, un juif, se trouve dans un endroit, si Dieu l'a placé là, c'est pour une raison précise. S'il se trompe de chemin, c'est la divine providence qui le fait rencontrer une personne qu'il devait rencontrer, qu'il devait allumer. S'il parle avec quelqu'un et qu'une troisième personne entend, et que cette personne entend et s'intéresse à leur conversation en disant « de quoi parlez-vous, ça m'intéresse », etc. Et on parle de judaïsme, et on parle d'une fête, et on parle d'un point précis de Torah, etc. Eh bien, tout ce qu'un juif dit avec un autre juif peut profiter à un troisième juif à ce moment-là. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours la divine providence qui fait en sorte que le juif s'allume au moment où Dieu l'a décidé. Alors, la première chose qu'un chassid enseigne et a reçue de son rabbi, c'est la pensée positive qui est très à la mode en ce moment. On parle beaucoup de pensée positive. Mais en fait, ce n'est pas la méthode Coué où on pense qu'en disant que tout va aller bien parce qu'on se l'induit dans l'esprit. Pas du tout. Pense bien, tout ira bien, est un dicton du rabbi Menachem Mendel Schneerson, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, qui dit que la pensée a une capacité d'influencer la réalité. Et nous ne sommes pas que des soldats passifs du jeu d'échecs dirigé par Dieu. Il s'avère que non seulement nous avons la capacité d'influencer la réalité grâce à nos bonnes actions, mais nous pouvons aussi le faire grâce à nos pensées positives. La Chassidoute enseigne que la pensée dirigée par la foi et la confiance en Dieu peut avoir des résultats positifs, concrets, et nous sauver de situations qui semblaient perdues et négatives. Et des recherches scientifiques ont prouvé cela, qu'il fallait entretenir des pensées positives. On peut même affirmer que la Chassidoute nous donne une promesse. Si tu réfléchis positivement, tout ira bien, tout dépend de toi. Donc c'est déjà une première qualité du chassid de penser positivement et d'influencer les gens dans ce sens. Deuxième qualité d'un chassid, la joie. Un chassid doit être joyeux, quelles que soient les circonstances. La joie brise les barrières. Ça a été dit par Rabbi Shalom Dovber, 5e rabbi de Lubavitch. Et ainsi, quant à la force de la joie qui brise tous les obstacles qui peuvent exister, on raconte justement cette histoire d'un chassid qui est venu chez son rabbi à Rosh Hashanah pour qu'il le bénisse. Et chaque année, son rabbi le bénissait, il repartait chez lui tout heureux. Et ce jour-là, le rabbi ne l'a pas béni pour lui dire « on se reverra l'année prochaine », etc. Il ne lui a pas dit « à l'an prochain ». En fait, il avait vu que sur lui planait, hélas, l'ombre de la mort. Il ne savait quoi faire. Il a essayé de le retenir pour qu'il soit joyeux, qu'il soit avec eux. Mais le chassid a décidé de partir. Il était déjà fort tard, dans la nuit. Il est parti. Et son rabbi était désolé, se disant qu'il ne le reverrait plus. Or, l'année suivante, il est revenu voir son rabbi à Rosh Hashanah. Le rabbi a ouvert des yeux comme si
il voyait un ressuscité en quelque sorte. Et il lui a dit, qu'as-tu fait l'année dernière quand tu m'as quitté, très tard dans la nuit? Et le chassid a répondu, j'ai rencontré des joyeux chassidim dans la rue. Je voulais rentrer chez moi et prendre la calèche, mais ils ne m'ont pas laissé. Ils m'ont entraîné avec eux dans un Fabrengen joyeux. On a dansé toute la nuit, on a sauté sur les tables, on a bu du mashké, on a demandé le machillard, on était vraiment très très joyeux, c'était magnifique. Je suis rentrée chez moi complètement fourbue. J'ai dormi d'un seul trait. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais sur un petit nuage tellement j'avais passé une nuit joyeuse. Et là, son rabbi lui dit, eh bien, ce que l'ange Michael ne peut pas faire, la joie peut la faire. C'est-à-dire la joie brise les limites et déchire les mauvais décrets. Il lui a dit qu'effectivement, il y avait un mauvais décret sur lui, il ne devait pas survivre. Et comme il avait été très joyeux, le mauvais décret avait été annulé tout simplement. Et parmi toutes les choses qui montrent comment on doit allumer son prochain, on voit en particulier que pour chaque juif, il y a la possibilité d'aider un autre juif et de faire en sorte que ce monde soit meilleur, que ce monde soit raffiné et qu'on ait la Géoula. Ainsi, une vieille dame est passée devant le rabbi qui distribuait des dollars un dimanche. Et le rabbi reste du matin au soir debout, sans se reposer, sans manger. Il n'accepte même pas un verre d'eau, tant qu'il n'a pas donné les dollars et les bénédictions aux gens qui sont venus chez lui le voir. Cette dame âgée arrive devant le rabbi et lui dit, avec un accent yiddish très fort, « Rébé, vous êtes là depuis le matin jusqu'au soir debout à donner vos bénédictions. Moi, je ne suis là que depuis 2 heures et j'ai déjà les jambes en coton. Mais comment faites-vous? Vous n'êtes pas fatigué ?» Et le rabbi de lui répondre, « Est-ce qu'on se lasse de compter des diamants ?» Ça voulait dire que pour le rabbi, chaque juif qui passe devant lui est un diamant. Et puis, il y a une chose importante pour un chassid. Un chassid ne doit pas se contenter seulement, bien sûr, il fait tout ce qu'il peut pour aider les autres, etc. Il doit être partie prenante dans le plan divin. Il doit vraiment tout faire pour faire venir la Géoula, en s'investissant à fond dans tout ce qu'il fait. Quelquefois en s'oubliant un peu lui-même et sa famille, c'est vrai, mais tout ça pour faire ce que Hachem a demandé et pour que le monde soit meilleur. Alors, un jour, un jeune enfant de 13 ans qui devait faire sa bar mitzvah est passé devant le rabbi. Il lui a demandé une bénédiction. Et le rabbi lui a demandé quel était son sport favori. Il a répondu que c'était le baseball. Et l'enfant a raconté qu'il était partisan d'une certaine équipe, mais qu'il avait été très déçu dans le dernier match. Ils avaient été en dessous de tout et il avait quitté les gradins avant la fin du match. Il s'était retiré. Et le rabbi lui dit, est-ce que les joueurs sont partis aussi au milieu du match? Il a dit, ben non, les joueurs, eux, ils doivent jouer jusqu'au bout. Donc eux, ils ne sont pas partis. Alors le rabbi s'est adressé à lui avec un sourire et lui a dit, maintenant que tu vas faire ta bar mitzvah, tu n'es plus dans les spectateurs, tu es dans les joueurs. Et tu n'as pas le droit de quitter le match. Un spectateur passif peut s'en aller quand il a envie. Le jour de ta bar mitzvah, quand tu deviens un adulte, tu cesses d'être un spectateur, tu deviens un acteur dans la meilleure équipe du monde, celle du peuple juif. Et on sait que le rôle du peuple juif est d'être des lumières pour éclairer, pour amener la paix, l'amour dans le monde. Évidemment, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que bien sûr que l'acte est essentiel. On ne peut pas se contenter de soupirer. Et ce qui fait la force des Juifs, c'est qu'ils ont confiance
dans la promesse du Créateur qui a dit qu'il y aurait la rédemption, qu'il y aurait la Géoula, qu'il y aurait la délivrance et le Mashiach, pour avoir un monde meilleur où Dieu viendrait résider parmi nous, révélé à tout le monde, aux Juifs, mais aussi au monde entier, aux justes parmi les nations, qui ont leur part du monde futur. Bien sûr que le monde dans lequel nous vivons est loin d'être parfait, mais chaque petite action positive, chaque bonne action, chaque acte de bonté ou de charité, le rabbi a été consulté par la BBC. Non, c'était pas la BBC, c'était la télé américaine, j'ai oublié le nom, qui a demandé au rabbi, mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire venir la délivrance et le fameux Messie? Et le rabbi a dit, il faut ajouter des actes de bonté, de charité, et le Mashiach viendra. Alors, on sait, dit le rabbi, que un jour, le loup pétera avec l'agneau, l'enfant mettra la main dans le nid du scorpion, ne sera pas piqué, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de jalousie, tout le monde sera en bonne santé, on cessera de mourir, et le monde entier reconnaîtra l'importance du peuple juif, et la présence de Dieu sera là, palpable. On appelle cette époque la délivrance. Mais pour que ce changement drastique se produise, Dieu nous enverra quelqu'un qui présidera à tout cela. Et le dépanneur du monde sera le Mashiach, le Messie, un homme extraordinaire qui recevra du Créateur le feu vert pour tout mettre en œuvre pour ce changement cosmique. Alors que doit-on faire entre-temps? On reste assis et on l'attend? Non, pas vraiment. L'attente de la délivrance et du Mashiach ne doit pas être passive, mais active. Encore une bonne action, encore une prière vers le roi des rois, encore un peu de justice, un peu de charité envers son prochain qui est moins bien loti que nous. Et le roi de l'univers nous enverra le Mashiach. Tout ceci hâte sa venue et contribue à amener le monde entier à sa destination finale et à sa perfection. Ainsi, on verra à ce moment-là que Dieu est le roi de toute la terre, que tout ce qui remue, chaque plante, chaque animal est vivifié par Dieu. On verra la parole de Dieu, on verra la force de Dieu, le souffle de Dieu à travers chaque détail de la création. Et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre le fond des mers. Amen.